Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce réveil poétique. Un vendredi matin sur deux, dès 9 heures. On est là. On espère que vous êtes prêts. On espère que vous avez peut-être pris un thé, un café ou une boisson et que vous avez envie de vous réveiller avec nous en poésie. En attendant que vous vous connectiez, on a appris quelque chose de très rigolo ce matin, c'est qu'apparemment, il y aurait eu un sujet sur Radio Contact à propos de nos réveils poétiques, qu'ils en auraient parlé, qu'ils auraient mis un message et un extrait. Donc si vous avez des informations, très sincèrement, ça nous intéresse parce que nous, on n'avait pas l'info. Donc si vous savez ce qu'on doit écouter, quand on doit l'écouter, comment, on veut vraiment bien savoir parce qu'on est vraiment content déjà et qu'on voudrait entendre ça. Moi, j'avoue que je suis un peu curieuse. Bonjour. Bon, je suis pas encore tout à fait Oui. prête, on dirait. Je commence. Mais oui, je ne sais pas ce que tu as raconté aux gens pendant le temps que je t'attendais, Déjà, je les ai accueillis, hein, parce que mais oui, bienvenue. et, Oui, il y a déjà quelques personnes connectées. et donc je leur racontais que apparemment on a parlé de nous sur Radio Contact ce matin et que s'ils ont des informations, ça nous intéresse de les avoir parce qu'on trouve ça super chouette et rigolo en même temps. Donc voilà. Oui, Radio Contact qui fait de la poésie de grand matin, ben il y a de l'espoir pour la diffusion de la poésie. Bon, mais oui, vas-y si tu veux commencer. Comme tu Alors moi veux. je vais commencer avec ce livre-ci. Alors, hop, c'est des haïkus plein les poches de Thierry Casals et illustré par Julie Van Wezemal. J'espère que je l'ai bien dit. C'est édité chez Côte Édition, donc en Belgique. Et en fait, c'est un livre à la croisée de plein de choses parce que il y a une sorte de cahier d'écriture avec des propositions d'écriture par exemple, à quoi ressemblent vos matins, à quoi ressemble, et il y a de l'espace pour qu'on écrive. Il y a toute une mise en situation et du texte. Et puis de temps en temps, il y a des haïkus. Et alors, j'ai trouvé ici. Alors attendez, parce que évidemment, c'est ah, j'ai perdu ma page. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein, oui. Voilà, donc ce sont des haïkus sur les cinq sens. Alors je vais vous en lire plusieurs. Il y en a certains qui sont de Thierry Casals. Les autres, si c'est pas de Thierry Casals, je vous le dirai. Au fond de la source chaude, je vois mes pieds, ce matin d'automne, de Buson. À mon ombre qui boit le thé, j'offre tout le temps qu'elle désire. Après le repas, mon grand-père me dessine dans un silence de plomb. C'est de Gustave, dans un lycée à Paris. Je fabrique une marelle avec mes craies blanches sur le goudron qui parle. Celui-ci, il est de Clara qui est à l'école primaire. Des insectes réveillés, la petite voix sous les pierres que je foule. De Nishitani Takashi. Dans mes paumes, je soupèse la lumière de l'olivier en fleurs. Et voilà. Et il y en a vraiment plusieurs sur les sens. Et on peut même relier, si on veut, le dessin du sens avec le haïku correspondant. Donc voilà, j'ai découvert ça dans nos rayons. C'est une sorte d'ovni. Je ne sais pas trop où le mettre, où le ranger, mais en tout cas, nous on l'a. Donc n'hésitez pas à venir le découvrir. Pauline, est-ce que je t'aurais perdu? Un texte, enfin, un texte un peu ramassé. C'est un petit clin d'œil à Régine qui vient de mourir et j'espère qu'elle continue à faire la fête là où elle est. Et voilà, c'est un texte de Gainsbourg, évidemment. C'est les petits papiers que vous connaissez sûrement, mais ça fait toujours plaisir
de réentendre des textes qu'on entend en chanson, de les relire, juste relire pour le plaisir du texte. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Un peu d'amour papier velours et d'esthétique papier musique, c'est du chagrin papier dessin, avant longtemps. Laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Machin machine papier machine, faut pas se leurrer papier doré, celui qui touche papier tu mouche est moitié fou. C'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie, où l'on en meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Et c'est dans la belle collection, on en a plusieurs dans cette collection des albums d'Ada chez Mango qui sont super bien illustrés. Ça c'est avec des collages. Je vous montre un peu. Celui-là, il est illustré avec des collages et donc ça c'est le Gainsbourg, mais on a aussi d'autres, le Moustaki, je sais plus ce qu'on a encore, le Trenet. Enfin, on a plusieurs des textes de paroliers. Et voilà, c'est toujours un plaisir de les écouter autrement que chanter, même si j'aime bien chanter aussi. Mais c'est compliqué, je trouve, de réussir quand on a quand on connaît si bien la chanson, de réussir à le dire. Moi, c'est quelque chose que je fais très peu parce que je sais qu'à un moment, je vais commencer à fredonner la chanson. Oui, j'ai du mal me tenir. J'espère que j'y suis parvenue quand même. Alors, ensuite, je vais vous lire un poème de Roberto Juarez dans le recueil Poésie verticale. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce poème? Parce que le recueil s'appelait Poésie verticale, évidemment, et que ça me faisait rire. Et je vais les poèmes sont numérotés et je vais vous lire le poème numéro 81. Ils n'ont pas de titre aucun. Nous restons figés parfois, au milieu d'une rue, d'un mot ou d'un baiser, les yeux immobiles comme deux longs verres d'eau solitaires. La vie immobile et les mains inertes entre un geste et celui qui aurait suivi, comme si elles n'allaient plus nulle part. Nos souvenirs alors sont d'une autre, dont à peine nous nous souvenons. C'est comme si nous prêtions notre vie pour un temps, sans l'assurance qu'elle nous sera rendue, et sans que personne ne nous l'ait demandé, mais en sachant qu'elle sert alors à quelque chose qui nous concerne plus que tout. La mort n'est-elle un prêt, elle aussi, au milieu d'une rue, d'un mot ou d'un baiser? Non, c'est beau, je connaissais pas hein, cet auteur. Ah, moi non plus, vraiment pas. Et c'est vrai que c'est pas un thème rigolo. On parle de la mort, mais j'aimais bien les premiers mots en fait. Nous restons figés parfois au milieu d'une rue, d'un mot ou d'un baiser. Je trouve ça très beau. Ah, mais merci pour la découverte. Bon, mais qu'est-ce que je vais... avec quoi je vais enchaîner du coup? Bon, mais un truc, puisqu'on est dans des trucs pas trop rigolos, oui, je vais d'abord faire celui-là. Ça, c'est un poème d'Émile Verhaeren dans le recueil Les campagnes hallucinées, et ça s'appelle Chanson de fou. Et c'est aussi... Chanson de fou. Brisez-leur les pattes et vertèbres, chassez les rats, et puis versez du froment noir le soir dans les ténèbres. Jadis, lorsque mon cœur cassa, une femme le ramassa pour le donner aux rats. Brisez leurs pattes et vertèbres. Souvent je les ai vus dans l'âtre, taches d'encre parmi le plâtre, qui grignotaient ma mort. Brisez leurs pattes et vertèbres. L'un d'eux, je l'ai senti grimper sur moi la nuit, et mordre encore le fond du trou, que fit dans ma poitrine l'arrachement de mon cœur fou. Brisez leurs pattes et vertèbres. Ma tête à moi, les vents y passent, les vents qui passent sous la porte, et les rats noirs de haut en bas peuplent ma tête morte. Brisez leurs pattes et vertèbres, car personne ne sait plus rien, et qu'importe le mal le bien. Les rats sont là par tas. Dites, verserez-vous ce soir le froment noir à pleine main,
dans les ténèbres. Bon. C'est aussi un petit clin d'œil pour notre voisin qui pense qu'on a qu'il y a des souris de la bibliothèque qui viennent chez lui. J'y pense maintenant. Mais c'est les rats de bibliothèque, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais c'est pas les mêmes, ils font pas les mêmes dégâts en fait. Verhaeren, il a quelque chose, je trouve, qui est tellement imagé que moi, sa poésie, je la vois. Je trouve qu'elle pourrait être peinte, la poésie de Verhaeren. Oui, c'est vrai que, et celui-là, il y a avec ce refrain qui revient, là, il y a un truc vraiment lancinant et un peu paysage sombre comme ça. Ouais, ouais. Alors, bah, je vais rester dans ce qui est pas très joyeux. C'est pas exactement un poème. Enfin non, c'est pas un poème. C'est même un post Instagram. J'ai vu ça il y a 2 jours et j'ai lu le texte et je l'ai trouvé très fort et très puissant. Il est en résonance avec l'actualité qui me rend très très fâchée. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de partager ça avec vous aussi et de vous montrer que la poésie, elle n'est pas toujours là où on s'y attend. Et je pense que si ce texte avait été édité et mis, il aurait eu sa place en poésie chez nous. C'est en tout cas mon avis. Donc c'est un post sur Instagram de Claire Fegre et ça s'appelle Rien à foutre. Ce n'est pas nouveau que vous nous haïssez, que vous haïssez nos corps et contrôlez nos ventres. Ce n'est pas nouveau, d'autres se sont battus pour nous, nous nous battrons pour d'autres. Ce n'est pas nouveau et notre colère ne s'use pas. Nos ventres ne vous appartiennent pas, notre colère ne s'use pas. Aujourd'hui, la mienne s'éclaire d'un jour nouveau. Vous n'en avez rien à foutre. Rien à foutre de nous. C'est drôle, n'est-ce pas, quand c'est de votre foutre justement que vous nous interdisez de nous débarrasser. Nous avons avorté, nous avortons, nous avorterons. Vous n'aimez pas ce mot? Je n'en ai rien à foutre. Avorter, avorter, avorter. Ça vous énerve? Je n'en ai rien à foutre. Vous prenez nos corps pour des coups à jouer. Vous nous attrapez le ventre comme la queue de Mickey, petit gagnant méprisable de votre manège réactionnaire de merde. Occupez-vous de vos queues de Mickey à vous, occupez-vous de ne pas violer, occupez-vous de cesser la terreur qui nous habite. Arrêtez de brandir nos utérus dans votre jeu de merde. Nos corps sont de vrais corps, nos corps sont de sang et de larmes. Ils sont secoués de rires, de contractions, de douleurs menstruelles, de grossesses qui s'arrêtent naturellement, de grossesses qui s'arrêtent volontairement. Laissez-nous juges de ce qui est tragique et de ce qui ne l'est pas. Nous sommes nos propres corps et nos propres pensées, pas vos pathétiques cartes à jouer. Nous sommes des mains qui serrent, des cuisses qui coulent. Nous sommes de vrais corps. Nous avons le droit d'avorter dans la joie. Ça vous emmerde, c'est trop? Je vais le dire. Nous avons le droit d'avorter. Dans la joie d'avoir acquis ce droit. Dans la joie de faire le choix par lequel plaide notre chair. Nous avons le droit d'avorter dans la détresse, le doute, la peur. Nous avons aussi le droit d'avorter face à la mer, sereine. Nous avons le droit d'avorter et le droit de ne pas avoir honte d'avorter. Vous n'en avez rien à foutre de nous, nous ne sommes que des pionnes sur l'échiquier minable de votre carrière. Vous n'en avez rien à foutre quand nous hurlons notre terreur de vous. Ne prétendez pas vouloir le bien de nos ventres quand nos ventres ne sont que vos cibles éternelles. Ouf. Eh ben oui, c'est fort. Je sais pas comment je vais enchaîner après ça, hein, mais Désolée. mais bon, c'est un cri, un vrai cri. Ah. Oui, je le trouve nécessaire pour le moment quand on voit tout ce qui est en train de se passer. Alors évidemment aux États-Unis, mais pas seulement. Oui. De ne pas oublier que c'est des hommes qui font ces lois-là. Il y a des droits qui sont fragiles. Oui. Bon ben quoi alors après ça, dis fou. Hein? Donc, Oui, après je repars dans quelque chose de beaucoup plus léger. ou alors on part en voyage, comme ça on s'évade complètement. Oui, voilà. On va partir en voyage parce que hier soir, je suis tombée par hasard sur un reportage sur les canaux à glace sur le Saint-Laurent. Et je sais pas, ça m'a fait rêver. Enfin, ça m'a fait rêver. Et du coup, j'ai eu envie de vous relire le texte d'une chanson de Robert Charlebois.
je reviendrai à Montréal parce que je sais pas, voilà, ça, ça m'a fait penser à cette chanson. Et c'était vachement impressionnant, ces canaux, ils vont sur l'eau et puis ils poussent sur la glace. Enfin, voilà, ça m'a fait, ici c'est le printemps, mais là on retourne, on va rêver d'hiver. Donc c'est un texte aussi, c'est un texte de René Charlebois et pourquoi je l'appelle René, Robert Charlebois et Daniel Thibon. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et les aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre où viennent se poser les anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer, se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs, des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal, me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. Voilà. Vous sentez le froid? Vous sentez la neige? J'espère, parce que moi, ça me fait un peu rêver. Ouais. Voilà, un petit voyage pour s'évader après le texte coup de poing de Noémie. Du coup, moi, je vous propose un voyage, mais dans le temps, ça fonctionne aussi, puisqu'on est le 30 août 1839 avec, c'est un poème d'Émilie Brontë qui est issu du recueil Cahiers de poèmes. On l'a plusieurs, euh, en plusieurs exemplaires à la bibliothèque, donc si vous voulez. Moi, j'ai celui-ci qui est très rigolo parce que il a été découpé à la main, donc il a une autre structure. Enfin, on le sent différemment, mais on a encore un autre exemplaire en bas. Ici ce que j'ai, c'est une collection bilingue. Alors ne comptez pas sur moi pour l'anglais, mais par contre, c'est le poème numéro 5. Pur à présent décline le soir d'été. Autour de ma maison, en splendeur adoucie, le ciel sur son front sacré ne porte pas un seul nuage de mélancolie. La vieille tour, enchâssée dans la lueur d'or, contemple d'en haut le soleil qui descend. Si doucement le soir se fond dans la nuit, qu'on peut à peine dire le jour fini. C'est justement l'heure joyeuse, où nous avions coutume de nous échapper, de secouer la tyrannie du labeur pour aller avec entrain jouer dehors. Alors, pourquoi tout est-il triste et seul? Nul pas allègre dans l'escalier, nul rire, nul accent pour donner cœur, mais partout un silence sans voix. J'ai tourné sans fin dans notre jardin et il me semblait qu'à chaque tour des pas allaient venir à ma rencontre et des mots portés par les souffles. En vain. Ils ne viendront pas aujourd'hui et le rayon du matin poindra aussi morne. Dites, sont-ils perdus à jamais nos éclairs de soleil dans les brumes du souci? Mais non. L'espoir réprobateur assure qu'il est doux de pleurer les joies enfouies, quand chaque orage voilant leur lumière prépare un plus divin retour. Oh, merci. Bon, ben, on continue le voyage dans le temps. Alors, on va encore aller un peu plus loin en arrière. On a fêté les 400 ans de La Fontaine l'année dernière. Et de temps en temps, c'est chouette de redécouvrir des fables qu'on connaît moins parce qu'on apprend toujours les mêmes à l'école, malheureusement, alors qu'il y en a tellement. Et alors là, c'est un super beau recueil. On l'a à la bibliothèque. C'est illustré par Marc Chagall. C'est vraiment magnifique. Il faut le redécouvrir parce que chaque fable est illustrée et c'est vraiment un bijou. Et là, je vais vous lire Le renard et les poulets d'Inde. Contre les assauts d'un renard, un arbre à des dindons servait de citadelle.
Le perfide ayant fait tout le tour du rempart, et vu chacun en sentinelle, s'écria: Quoi, ces gens se moqueront de moi? Eux seuls seront exempts de la commune loi? Non, par tous les dieux, non. Il accomplit son dire. La lune, alors luisant, semblait contre le cire vouloir favoriser la dindonnière Jean. Lui, qui n'était novice au métier d'assiégeant, eut recours à son sac de ruse scélérate. Feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pattes, puis contrefit le mort, puis le ressuscité. Arlequin n'eût exécuté tant de différents personnages. Il élevait sa queue, il la faisait briller, et cent mille autres badinages. Pendant quoi nul dindon n'eût osé sommeiller. L'ennemi les lassait en leur tenant la vue, sur même objet toujours tendu. Les pauvres gens étant à la longue éblouis, toujours il en tombait quelqu'un, autant de prix. Autant de mis à part, près de moitié succombe. Le compagnon les porte en son garde-manger. Le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe. Et ça, c'est l'illustration, je ne sais pas si vous voyez, le renard et les dindons sur leurs branches. Mais voilà, c'est un très beau, un très beau recueil. Moi, j'aime beaucoup Chagall, donc voilà. Ça combine le plaisir des fables et les tableaux. Mais c'est vrai qu'à la bibliothèque, on a pas mal de recueils comme ça qui sont illustrés, alors soit par des grands noms comme Chagall, soit par des illustrateurs et illustratrices qu'on connaît moins, mais que ça vaut vraiment le coup. Il y en a beaucoup plus en jeunesse qu'en adulte, mais venez voir parce que c'est juste là. et venez voir, ça vaut le coup. Oui, c'est une autre manière de lire de la poésie, du coup. Ouais. Alors, pour terminer, je vais vous lire un poème de Baptiste Beaulieu dans son recueil La joie et le reste, qui est sorti à l'Iconopop. Je sais pas la première fois que je sors ce, ce recueil. Déjà, rien que le titre, La joie et le reste, moi, j'aime beaucoup, ça me parle. Et du coup, voilà. Ici, en fait, je triche, c'est pas un poème, mais c'est deux, parce que je ne veux pas finir sur une mauvaise touche. Et donc, c'est deux poèmes qui se répondent, en fait. Alors, mais qu'il est laid, notre monde. Laid, laid, laid. Mais laid de chez laid, quoi. Et en plus de ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend. Mon Dieu, mais qu'ils sont laids, nos bavardages, mais qu'ils sont laids, nos commérages. Laid, laid, laid. Et en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, il y a ce qu'on goûte. Mon Dieu, que c'est mauvais. Le goût de la honte, celui de la tarte au regret. Mauvais, mauvais, mauvais. Et en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on goûte, il y a ce qu'on touche. Mon Dieu, que c'est douloureux. Ce coin de porte contre mon doigt de pied. Douloureux, douloureux, douloureux. Aïe, mes chiennes de vie, quoi. C'était le premier. Et je refuse de vous laisser là-dessus. Du coup, j'enchaîne avec mais qu'il est beau, notre monde. Beau, beau, beau. Mais beau de chez beau, quoi. Et en plus de ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend. Mon Dieu, qu'elle est belle, la musique. Belle, belle, belle. Et en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, il y a ce qu'on goûte. Mon Dieu, que c'est bon, la tarte au citron. Bon, bon, bon. Et en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on goûte, il y a ce qu'on touche. Mon Dieu, que c'est doux ce petit creux dans ton petit cou. Doux, doux, doux. Oh, mais vive la vie, quoi. Oh, c'est bien pour finir ça. Je vais rien rajouter d'autre. On va rester sur celui-là. C'est bien pour commencer la journée. Mais Oui, vive la vie, quoi. oui, vive la vie, quoi. C'est bien comme conclusion du réveil poétique. Et comme ça, tout le monde repart plein d'énergie. J'espère. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Eh ben, mais Alors, vas-y, je t'ai coupé. non, non, c'est moi, vas-y, je t'en prie. Non, non, je voulais juste dire que j'étais contente d'être là. Je suis pas souvent là. Et là, Céline est dans un train. Alors, voilà, j'espère peut-être elle nous a écoutés de loin. Et sinon, voilà. En tout cas, je suis toujours contente d'être là de temps à autre. Et avec toi, Noémie, Parce c'était que, un plaisir. mais oui, c'était un plaisir partagé et ça tombe bien parce que dans 15 jours, c'est de nouveau toi, sans Ah moi oui, cette c'est fois-ci. vrai. C'est vrai. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, un bon vendredi ou qu'importe le jour où vous écouterez ceci.
Je vous rappelle que s'il y a des textes que vous avez envie de nous entendre lire, que vous voulez qu'on découvre et qu'on fasse découvrir, nos messages privés et nos commentaires sont vraiment ouverts. Faites-nous la joie de découvrir de nouvelles choses. Et vous dire aussi que à 10h30, sur notre chaîne YouTube, vous aurez les Bernadettes pivotent. Cette fois-ci, pour le premier épisode du mois de mai, on parle fête du travail et mois des fiertés. Et donc, c'est d'Édouard Louis qu'il est question. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonne journée À à bientôt. tous.